Dans cette vidéo, vous apprendrez à vous servir d'un rabot de paume. Les rabots de paume, parfois appelés petits rabots, sont utilisés pour raboter le bois debout, biseauter des arêtes et faire les finitions des assemblages. Son fût compact peut être tenu de nombreuses façons différentes, ce qui permet de raboter des surfaces difficiles à travailler. Les outils et matériaux dont vous aurez besoin sont un rabot de paume, un crayon, un marteau, une pièce de bois et des chutes de bois. Les principaux composants du rabot de paume sont le fût, le fer et la poignée avant ou pommeau. Les rabots de paume ont une lame positionnée selon un angle faible par rapport à l'horizontale. Vous devez sentir la lame dépasser d'1/2 à 1 mm en faisant passer votre doigt sous la semelle. Si vous êtes droitier, tenez l'arrière du rabot avec la main droite et le pommeau avec la main gauche. Vous pouvez aussi tenir le rabot d'une seule main. Tendez l'index et placez-le sur le pommeau, avec le pouce sur le côté du rabot et le reste des doigts de l'autre. L'angle d'une lame sur un rabot de paume est bien plus faible que sur un rabot classique. Pour vous servir du rabot de paume, coincez la pièce en bois dans un étau. Repérez dans quel sens va le fil du bois et suivez-le quand c'est possible. Si le rabot n'enlève pas de copeaux de bois, réglez la lame avec un marteau. La lame ne doit pas trop dépasser. Faites tourner la molette à l'arrière pour régler la profondeur de la coupe. Appuyez plus sur l'avant du rabot que sur l'arrière, puis transférez le poids vers l'arrière en finissant le mouvement. Arrêtez d'appuyer sur le rabot et soulevez-le pour le ramener vers l'arrière. Faites attention à appuyer moins fort sur la fin du mouvement pour éviter d'endommager l'extrémité du morceau de bois. Pour faire un chanfrein, marquez des repères au crayon des deux côtés de la pièce de bois. Bloquez la pièce dans un étau. Vous pouvez tenir le rabot à une main pour faire des chanfreins. Essayez de trouver le bon angle dès les 2 ou 3 premiers passages de rabot. Si le chanfrein part de travers, corrigez l'angle avant d'arriver aux lignes de repère. Les débutants ont généralement tendance à arrêter le mouvement avant le bout de la pièce, ce qui cause un défaut de surface. Vous pouvez retourner le morceau ou simplement raboter dans l'autre direction. Le rabot de paume doit être tenu légèrement de biais pour raboter le bois debout. Raboter le bois debout sur plusieurs pièces peut s'avérer difficile. Bloquez les pièces de bois côte à côte dans un étau, avec le bois debout face vers le haut. Si le morceau de bois est fin, vous pouvez ajouter une chute de bois sur le côté. Vous pouvez à présent faire glisser le rabot sur les 2 pièces de bois en veillant à ne pas faire d'éclat sur les bords. Plutôt que de raboter perpendiculairement au bois, vous pouvez orienter le rabot en biais et faire glisser le rabot dans cette position. Lorsque vous avez presque fini de raboter, donnez une belle finition au bois debout avec quelques dernières légères passes de rabot. Vous savez à présent comment vous servir d'un rabot de paume.